Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on voit un des messages du tome 34 et le thème, c'est l'Immaculée Conception dans la divine volonté. Donc, Maman Marie. Oui, je dis bonjour à Richard. Bonjour Richard. Bonjour Claire, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, on va... Allons-y, prenons un petit temps de Oui, partage dans la divine volonté et mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel. Au ouais. nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. On partage l'écran pour ce tome 34, le message du 21 avril 1936. Il va être sujet de l'étalage divin pour celle qui vit dans sa volonté. Il la rend participante de ses œuvres et il veut toujours donner et œuvrer avec la créature. Alors, on débute. Louisa nous dit, je suis toujours dans la mer du divin vouloir où je trouve force, paix et amour. Car la divinité voit ma petitesse et que je ne suis bonne à rien. Elle m'aime tant. C'est ça, Louisa se sent aimée par la divinité, malgré la petitesse. Puis même dans le divin vouloir, on obtient la force, sa paix, son amour. C'est ça, Louisa, nous aussi, c'est la même chose. Et elle met, la divinité met sa volonté à l'œuvre dans ma petitesse. C'est là, parce que le sujet d'aujourd'hui, il parle, il nous donne une lumière sur l'acte divin. C'est ça, c'est que la divinité met sa volonté à l'œuvre dans ma petitesse. La divinité arme la lumière qui m'entoure de sa sainteté, sa sagesse, sa bonté et sa force pour que sa volonté trouve en moi ses divines qualités afin de pouvoir faire en moi son acte. Alors, c'est Dieu en nous qui fait un acte divin par la divinité qui fait œuvrer sa volonté divine. C'est elle qui vient donner la grâce à la créature pour que la grâce fasse œuvrer, qu'elle œuvre en elle, en la créature. Je trouve que c'est ça, c'est juste, déjà là, je trouve que c'est tellement éclairant sur l'acte divin. Hein? Et ici, dans ce tome-là, tu vois, on est dans le 34. Tu vois Oui, quand même tout le changement de Luisa Picaretta aussi, tu vois. Sa oui, manière de parler, quand tu regardes dans les autres tomes, tu vois vraiment son évolution spirituelle, en fait. mm, C'est ça qui est extraordinaire. Et comme on oui, dit, tu vois, vraiment. c'est là où tu vois vraiment qu'elle laisse Dieu agir en elle. Parce Oui, qu'elle dit, la divinité voit ma petitesse. oui. Tu vois, tu vois quel éclairage qu'elle a reçu, Mm, combien de lumière, comme elle dit toujours, combien de lumière je reçois, combien de choses j'ai compris, mais je ne saurais pas vous les expliquer. Mais si ouais. tu fais attention à la manière dont elle écrit dans les premiers tomes, après dans du 10 au 20 et du 20 au 30, tu vois toute l'évolution en fait. Ah ouais, les 10 premiers, là, c'est plus Voilà, c'est extraordinaire. sainteté traditionnelle, mais là, plus ça va, oui, il nous amène à la sainteté divine, nous expliquer l'acte divin. C'est tellement important de comprendre l'acte divin, comment ça fonctionne. C'est pas nous, la créature, nous, c'est ça, on est bon à rien, là. Voilà, Mais c'est Dieu, en laissant Dieu passer à travers nous, c'est lui qui fait l'acte, divinise l'action pour exactement. créer du divin bienfait. Et, Hum, et tu en vois le fruit sur la manière dont Louisa s'exprime, en fait. ouais, Hein. ouais. C'est ça. Après quoi, c'est ça, je suivis les actes de la divine volonté qui me portait dans ses bras, me soutenait,
s'insufflait en moi pour me faire recevoir la participation de ces actes. C'est ça, il nous amène à une divine participation, à une association, là. On devient, même, on parle aussi dans la rédemption, co-rédemption. C'est ça, il veut nous amener à ce qu'on participe à tous ces actes ben, de son humanité, de Jésus pendant sur terre. Là, il nous amène aujourd'hui, c'est sûr, là, on va parler de Marie, c'est ça. J'arrivais dans l'acte de la conception de la Vierge. Je me trouvais dans le petit cœur de la Vierge conçue. Il va nous expliquer ça ici, là. Mon Dieu, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus comment continuer, justement, là. Là, c'est Jésus qui va prendre en charge l'explication. Mon doux Jésus me faisait comprendre, m'a dit, me faisant comprendre, m'a dit, bienheureuse fille de mon vouloir, tu as raison. Tu es inondée par les vagues de mon vouloir, tu te noies et ta petite capacité reste perdue et a besoin de ton Jésus afin de mieux expliquer ce que tu vois, mais que tu ne sais pas comment le dire. C'est ça, là. Voilà, Louisa parce fait que son c'est possible. divin. C'est ça, elle fait son possible d'expliquer ce qui est divin, hein, humainement parlant, hein, mais là, Jésus, il prend Voilà. la parole, là. De la même manière que dans l'Évangile, quand Jésus parlait avec Nicodème, il disait, je parle des choses de la terre et tu ne parviens pas à me comprendre. Alors si je te parlais des choses du ciel, tu vois, Mm. c'est exactement ça. Et ici, c'est pareil avec Louisa, à Oui. part que ici, Jésus vraiment l'éclaire en disant, voilà au ciel comment c'est, voilà ce qui s'est passé divinement, quoi. Mm. Oui, c'est ça. Va l'expliquer ici, là. Sache, ma fille, que notre amour est si grand pour celles qui veulent vivre et qui vivent dans notre divin vouloir que nous les rendons participantes de toutes nos œuvres dans la mesure où cela est possible pour une créature et en nous, lui donnons le mérite de nos œuvres divines. Lorsque la créature entre dans notre volonté, celle-ci, cette volonté-là, met en action son œuvre divine, comme si la divine volonté agissait en cet instant même, dans l'éternel présent. C'est comme si ça renouvelle l'acte qui a été fait, l'acte divin qui a été fait, il est renouvelé par la volonté qui se met en action. À ce moment-là, ça devient un divin agir qui s'accomplit, l'acte devient divinisé. Exactement. Et ça, tu peux aussi le comparer aux personnes qui font l'expérience de la mort. En général, les personnes qui ont fait l'expérience de la mort, elles ont fait une rencontre avec Dieu et puis elles viennent partager le témoignage ici. Et tu peux constater que ça bouleverse beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que en donnant ce témoignage, ils refont vivre, la personne revit l'acte qui s'est posé au ciel et les gens le ressentent. Ici, ils sont touchés par le témoignage. Pourquoi? Parce que ils sont touchés par l'amour de Dieu. Et c'est ça, en fait, la divine volonté, c'est que l'acte est toujours renouvelé, mais toujours vivant. Tu Ouais, vois? Donc, ils te donnent un témoignage, même 10 ans après, quand ils vont témoigner de cela, tu vas te sentir bien, tu vas ressentir l'amour de Dieu parce que cet acte revit et il vivra éternellement parce que cet acte était posé dans le divin vouloir. Tu vois? L'expérience de mort imminente se passe dans le vouloir de Dieu. Donc, ne se passe pas dans le temps humain, mais dans le temps divin. Et c'est c'est ça ça. qu'on peut comprendre par le témoignage de ces personnes, quoi. Tu vois? Ouais, un autre mot pour dire aussi, ça s'actualise, là. Il- Exactement. L'acte se rend actuel parce que c'est ça, comme tu dis, Dieu se révèle dans l'action qui est renouvelée, oui. Ah oui, c'est intéressant. En unissant la créature à son acte, elle lui fait voir les prodiges de son œuvre, elle confirme la créature dans le bien et lui fait sentir la vie nouvelle de son acte. Une autre chose aussi que ça décrit bien la lac divin, mais moi, ce que j'aime bien, là, qui m'a rejoint
dans ce sujet-là d'aujourd'hui, là. Elle confirme la créature dans le bien. Quand Dieu passe, on le sent, le bien, le bien, le divin bienfait en nous, à travers nous. Puis ça nous confirme. Quand l'action est divinisée par Dieu, tu dis, ah, c'est pas moi qui ai fait l'action, c'est Dieu, puis c'est un acte divin, puis ça nous confirme. Ça arrive parfois là où je me dis, ah, là, ça, c'est un acte divin, ça, c'est sûr. Tu sais, des fois, on a besoin d'avoir des confirmations. Puis ça, quand j'ai lu ça, j'ai relu ce matin, j'ai dit, ah, oui, elle confirme la créature dans le bien. J'ai dit, ça, c'est donc vrai. Oui, Et quand elle confirme la créature dans le bien, comment est-ce qu'elle la confirme en général aussi dans le bien? C'est dans le silence, tu vois? on le ressent. On le ressent. Le meilleur témoignage que tu peux donner de vie dans la divine volonté, c'est Hum. par ta manière de vivre, tu vois? C'est pas en parlant, c'est en posant les actes comme Jésus le fait. C'est-à-dire que, dans un sens, c'est quelque chose de très compliqué hein, parce que euh, tu vis complètement l'inverse du monde, dans le sens que tu vas avoir des critiques ou ci ou ça, ne réponds pas, tu vois, accueille-le et offre-le à Dieu. Comme maman Marie faisait, elle prenait tout, elle mettait tout dans son cœur, elle se taisait. Et exactement, c'est ça que nous devons faire. Et c'est là on est confirmé dans le bien. C'est quand on prend vraiment que nous sommes à l'image de Dieu. Si on te, comme Jésus dit, si on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite. Tu Oui, vois? et j'ajouterais une petite parenthèse aussi. Et n'oublions pas de tout offrir au Seigneur. Exactement. Hein? Parce que Voilà. il va, le défenseur, l'Esprit Saint, il va aller rejoindre la personne qui a porté des jugements erronés, mettons faux, en nous jugeant, nous condamnant. Mais à ce moment-là, en donnant ça au Seigneur, Seigneur, tu le sais, toi qui sais tout, qui peux tout, je te le donne, je te demande de régler la situation, va rejoindre la personne pour l'éveiller à ce que ça cesse, là. Oui, parce que même Seigneur, je te si par, l'ai donné, je te l'ai donné, c'est toi qui t'en occupes maintenant. voilà, parce que même si on dit quelque chose sur nous, qu'on nous critique ou qu'on émet un jugement, si nous, nous faisons pareil, que nous répondons de la même Ouais, manière, c'est ça. attends, on ne fait que semer du mal et on récoltera du mal, tu vois? Exactement. Et Exact. c'est ça que Jésus voulait nous apprendre aussi en disant que aimez ceux qui vous persécutent, Ouais. tu vois? Parce Ouais. que quand tu les aimes, oh, l'amour que tu leur donnes, il te sera rendu, tu Mm. vois? Parce que tu sèmes de l'amour, tu récolteras de l'amour. Mais si tu sèmes de la haine, tu vas récolter de la haine. Et, et la haine et tout ne fait que augmenter au fur et à mesure, tu vois. Ça va crescendo et ça va toujours de pire en pire. Ouais, il y a des situations que Et, et au final, ce sera toujours toi qui seras perdant parce que tout te revient toujours. l'escalade, ouais, ça crée même, ça crée une Voilà. escalade, là, puis ça finit plus, là. Et, Le et- mal grossit, là. voilà. Ouais. Et comme tu sèmes du mal, tu vas récolter du mal. Et au plus tu vas en semer, au plus tu vas en récolter. Mm. Et c'est là et c'est là toute la différence. Et c'est ça que Jésus, en fait, veut nous apprendre dans la divine volonté et nous confirmer dans le bien. Ça Mm. veut dire que tout, tout le cheminement que nous faisons dans la divine volonté, c'est vraiment pour être parfaitement à l'image de Dieu. Et encore une fois, bien sûr, nous, on n'arrivera pas à faire cela. Mais Dieu dit, l'intention suffit, moi je fais le reste. Donc, laissons agir Dieu en nous et laissons-nous aimer par Dieu. Et c'est ça qui changera les choses. C'est ça qui changera la face du monde. Tu vois? Ouais. Ouais, c'est son amour, c'est sûr et certain. C'est pas un amour humain, là, c'est un amour divin. Ça nous prend un amour divin pour passer au travers la vie, là, pour que ça soit
tout le temps un acte divin, là. Faut que Voilà, ça, faut que ça soit lui, son amour qui passe à chaque instant de notre existence, dans la joie comme dans la peine. C'est Dieu qui passe. Puis ça peut arriver que Dieu parle aussi, dire ça c'est assez, là. Mais tu sais, c'est Dieu, là. On le laisse agir. Moi, j'ai déjà eu une intervention importante à faire. On était tout un groupe, puis là, Dieu me dit, tu parles, là, tu le dis, là. Je voulais pas, je voulais pas. J'ai dit, c'est quoi tu vas dire? C'est quoi tu vas dire? J'ai parlé par amour, en obéissance au Seigneur. Ça n'a rien donné de bon. Je me suis fait critiquer, tout ça, mais aujourd'hui, ça fait longtemps de ça, là. C'était mon doux, ça fait 5 ans peut-être que j'ai eu une intervention à dire, là. Dieu voulait que je parle. Dieu voulait que j'ouvre. Moi, je m'étais dit non, je ne parlerai pas. Mais c'est ça aussi, parfois, en obéissance dans la divine volonté, on a à parler. On a à parler. Ben, c'est Dieu qui parle à travers bien nous. sûr, bien Les gens, sûr, ils pensent que ils pensent que c'est l'humain là, qui parle, là. Mais c'est ça. Il faut parfois ce qu'il faut, là. Faut obéir, même si on sait qu'on va se faire mal. Mais encore là, le Seigneur, il a dit, il dit, moi, tu es un messager. Si le message que je parle à travers toi et que je donne, puis que il n'est pas reçu, puis que c'est du négatif, tu me redonnes tout. C'est moi qui voilà, porte le message. Toi, tu es simplement un messager. Fait que tout ce que tu reçois comme contre-coup, euh, tu me le redonnes. C'est mon affaire. Toi, tu es simplement un messager, un instrument que j'utilise. Redonne-moi les effets de ça, là, les bons comme les moins bons. Puis j'en fais mon affaire. Aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai la confirmation aujourd'hui que ce que Dieu a dit il y a 5 ans, puis qui n'a pas été fait, ça aurait dû être fait. J'ai la confirmation que c'est vraiment Dieu qui passe à travers moi. bien Parce sûr, qu'aujourd'hui, je vois les dégâts c'était une orientation. Dieu voulait qu'il y ait une orientation spécifique pour le groupe. Ça n'a pas été fait. Il y a des conséquences négatives aujourd'hui. Le mal, euh, aujourd'hui, se vit en raison qu'on n'a pas suivi l'orientation du Seigneur. En tout cas, tout ça pour voir, pour dire que c'est ça. Des fois, ça arrive qu'on doit parler. En bien sûr, général, on est mieux de garder silence, mais des fois, Dieu veut parler à travers nous pour orienter les événements. Alors, on continue. Alors, ici, en unissant la créature à son acte, elle lui fait voir les prodiges de son œuvre. Ah, mais justement, oui, c'est ça. Elle confirme la créature dans le bien et lui fait sentir la vie nouvelle de son acte. En tout cas, ça, c'est très, très beau, là. Ça, on peut méditer ça, là, puis Dieu va nous éclairer pour la compréhension, parce que juste ça, là, beaucoup, beaucoup de lumière dans ça. Là, on a à passer vite, mais on va poursuivre, là. Tu as vu la conception de la reine souveraine. On revient à Marie, là. En étant dans ma volonté, tu t'es vue toi-même conçue dans son sein maternel. Louisa, elle vivait la conception. Elle était comme dans l'acte. C'est ça, là, on revient au message, là. Tu vois combien sont différents les prodiges inouïs de l'Immaculée Conception pour celle qui vit dans ma volonté, qui animait cette conception à laquelle tous sont soumis. Là, il continue en disant, elle appelait toutes les créatures à être présentes afin qu'elles puissent rester conçues dans son sein virginal et recevoir sa maternité, son aide, sa défense et trouver le refuge et le soutien de cette céleste mère. Alors nous aussi, comme Louisa, c'est ça, on a à s'approprier cet acte-là de la conception de Marie parce on se retrouve en elle, dans cet acte-là. C'est grand, là, qu'est-ce que Louisa a vécu, puis nous aussi, là. Elle a, elle a appelé, la divine volonté, elle a appelé toutes les créatures à être présentes dans cet acte-là.
La divine volonté est opérante, elle est agissante, elle procède. La divine volonté, elle a appelé nous tous à être présents, conçus dans son sein, pour qu'elle devienne notre maman, là. On reçoive son aide, sa défense, le refuge, le soutien de Maman Marie. C'est là Donc, qu'on voit la profondeur spirituelle de l'acte que Jésus pose à la croix en disant, Jean, voici ta mère. Bon. exactement, exactement. Oui, oui, ça confirmait, ça Parce qu'on confirme. on se rend pas compte de cette parole qui est dite, quoi. En fait, c'est ça qui est quelque part qui est un peu triste, c'est qu'on ne se rend pas compte de la grandeur de ce que Jésus nous dit, de la Ouais. grandeur et de la profondeur. Là qu'on voit, il y a un complément, là. Il est du ciel avec la Bible. Exactement, tu vois. Ouais. Ça nous fait vraiment entrer plus profondément dans le mystère, comme on dit. Exactement. C'est un mystère, ça, là, de savoir que nous, on était présents, nous, les chrétiens, on était présents dans le sein de lors de la conception par la divine volonté. Euh, on n'est pas conscient, on n'est pas conscient de ça, là, mais Jésus nous l'enseigne, là, que la divine volonté, là, elle nous rend présentes, nous, les créatures, dans ses actes. Puis il veut qu'on les renouvelle, ces actes-là, pour renouveler les bienfaits là, sur cette terre, là. Entre autres, les bienfaits que Maman Marie, c'est notre maman, là. On peut se référer à elle. Comme moi, tantôt, avant de faire l'émission, c'est sûr que je l'ai évoqué. J'ai dit, Maman Marie, c'est toi, là. C'est toi, là, on parle de toi, en Jésus, on parle de toi. Viens parler à travers moi, viens expliquer tes enseignements. Là, nous, on les étudie, on est en étude, là, comme tout le monde, là. Ici, on étudie les livres du ciel, on étudie un passage aujourd'hui dans le thème de l'Immaculée Conception. Mais c'est Jésus qui est là, puis Maman Marie qui nous explique là, comment ça fonctionne. Voilà, On va, on est à l'école, comme je dis on est à toujours. l'école aujourd'hui, oui. On aime ça étudier les enseignements, là. Celle qui vit dans notre vouloir se trouve dans l'acte qui conçoit. L'acte divin se conçoit, se crée. Dieu se crée dans l'acte, puis nous, on est en cet acte-là. On est investi dans la divine volonté. Et elle est la fille dont la volonté cherche spontanément sa mère et elle prend place, enclose dans le sein maternel afin que la céleste reine soit sa mère. Tu vois, c'est redit d'une autre façon. Ça Hmm. rejoint l'autre paragraphe. Ça rejoint tout ça. Tout, tout est approfondi, tout s'intègre pour intégrer, c'est ça, comme il faut, l'apprentissage de ces enseignements-là. Hmm. Cette créature aura part aux richesses de la reine souveraine, à ses mérites, à son amour. En étant conçue dans l'acte, étant présent, la créature présente, à ce moment-là, on a part même au mérite de la reine. Hey, tout est don, hein. On voit la divine volonté, comment c'est un don, là. Quand ils disent le don de la vie dans la divine volonté, là. C'est- les biens, tous les biens retrouvés d'avant la faute, toute la divinité en plénitude, là. On est en marche, là, pour retrouver l'état originel en plénitude, là. Ouais. Elle sentira en elle la noblesse et la sainteté de cette reine parce qu'elle sait à qui elles appartiennent. Oui, notre maman, on peut référer à elle, on y appartient. Elle est dans la divinité, là. À ce moment-là, on peut référer à elle. Même dans les livres du ciel, on le sait, c'est la reine, c'est notre maman, c'est la reine de la divine volonté. Dieu l'a nommée la reine. Et Dieu la rendra participante, nous, la créature, des biens infinis et de l'amour exubérant présent à la conception de cette sainte créature, Marie. Donc, c'est ça, il nous rend participants. C'est c'est de tous les biens, même de l'amour qui était présent à la conception pour nous, les créatures. Ainsi, lorsque la créature recherche nos œuvres et les appelle dans notre volonté,
pour les connaître et les aimer, nous mettons notre volonté au centre de ces actes et nous lui faisons ressentir tout notre amour, la puissance de notre force créatrice. Moi, quand je veux être sûre que je suis investie dans la divine volonté, j'ai dit, là, Seigneur, là, je veux que j'appelle ton amour divin en moi, là, je l'accueille. Après ça, j'appelle ta volonté là, en moi pour que ça soit ton agir. C'est- On peut toujours, à ce moment-là, on ressent, tu vois? Nous lui faisons Exactement. ressentir tout notre amour, la puissance de notre force créatrice. Dieu se crée là, dans notre acte pour le rendre divin. Parce que c'est lui qui l'accomplit, cet acte-là, en nous, à travers nous. Hmm. Et la petitesse de la créature les subit et s'en emplit autant que sa capacité peut en contenir. C'est ça, on est limité, là. Des fois, on a le don, des fois, c'est un prêt. Le don nous est prêté, le don de la divine volonté. Des fois, on ne l'a plus. On le redemande. C'est ça. On a à être rempli de la divinité. Ma fille, il nous serait impossible de ne pas faire participer à nos œuvres celle qui vit dans notre volonté, parce que Dieu est amour, il l'explique là. Ce ne serait pas non plus notre amour véritable, il ne nous faisait pas participer parce que nous possédons par nature la force communicative. Tu vois, là, c'est le tome 34. Il en parle, Ouais. là, la force communicative. Au début, il n'en parle pas. Là, il parle que la divine volonté, elle a une force qui se communique et nous voulons communiquer nos biens divins à tous. Tous. Ce sont les créatures qui les rejettent, les biens, là, c'est ça. Mais pour celle qui vit dans notre vouloir, nous nous manifestons en communiquant nos biens parce qu'il n'y a aucune opposition de sa part. Si nous ne le faisions pas, nous empêcherions d'agir notre être divin. L'être divin veut se donner tout le temps, et se donner en plénitude. Hmm. Puisque c'est notre grand bonheur d'aimer, de donner en abondance à nos créatures bien-aimées. Il veut se donner en abondance. Tu Voilà. comprends maintenant la grande différence entre celle qui vit dans notre volonté et les autres. Oui, les autres créatures qui ne vivent pas dans la divinité se trouvent quand même dans nos œuvres, dans la conception de la Sainte Vierge, dans l'incarnation du Verbe, dans mes souffrances, dans ma mort et même dans ma résurrection, mais elles s'y trouvent en vertu de notre puissance et de notre immensité je dirais presque par nécessité et non par amour. Il y a une différence là. Voilà. Ni parce qu'elles connaissent nos biens ou parce qu'elles aiment faire en eux leur séjour pour y trouver leur joie. En fait, c'est parce que personne ne peut se soustraire à notre être divin. Alors, tous, on est inclus. Sauf que ce qu'il veut, c'est qu'il veut que l'humain soit investi, vive tout ça, mais dans l'amour, avec son amour divin. Alors que la créature qui vit dans notre volonté recherche nos œuvres, les connaît, les aime et les apprécie. C'est la différence entre les créatures qui ne vivent pas dans la divine volonté. Elle vient prendre place en elle et elle aime et travaille avec nous. C'est pourquoi elle en est participante. C'est ça la différence. C'est que la créature qui vit dans la divine volonté devient une participante parce que l'amour est engendré en elle et acquiert des connaissances et un amour nouveau. Tandis que les autres ne connaissent pas nos œuvres, ne nous aiment pas et n'ont pas un mot à nous dire. On pourrait dire qu'elles encombrent notre immensité et nombreuses sont celles qui nous offensent. C'est par conséquent notre ardent désir que l'âme vive dans notre vouloir. C'est ça. C'est ça. Nous, en tout cas, les enfants de la divine volonté s'intéressent à ses œuvres, la création, le renouvellement de sa création, la rédemption, le renouvellement de sa rédemption, la sanctification, le renouvellement pour nous sanctifier, pour en arriver à la divinisation de notre être. C'est ça. Nous avons toujours quelque chose à faire avec elle et à lui donner, à nous, les enfants de la divine volonté. Elle se tient toujours avec nous
Un acte en appelle un autre et nous nous connaissons bien. Notre volonté nous la fait connaître et aimer et forme ainsi l'union éternelle de la créature dans notre volonté. La divine volonté, là, ça maintient le lien, l'union de façon éternelle. Ah, Pourquoi? c'est Parce que tellement beau. c'est l'union d'amour, en fait. C'est l'amour de Dieu qui transforme tout. C'est ça. C'est l'amour divin qui fait ça. C'est Voilà, pas l'amour exactement. humain. C'est pour ça Et, qu'on et, a et à c'est accueillir l'amour divin en nous. et c'est l'amour qui nous transfigure, Ouais. qui Qui fait consume également. que nous soyons vraiment à l'image de Dieu tel que nous avons été créés au départ. Ouais, ouais, Parce c'est qu'en ça. fait, toute la connaissance vient de l'amour, hein, tu vois. L'amour, c'est la lumière. Puis la lumière, elle entre, ses rayons entrent en nous. C'est comme ça qu'on est divinisé. Nos pensées sont éclairées par ses pensées, les pensées divines. Fait que là, nos paroles, ça devient ses paroles divines. Ça devient son esprit, ça devient son cœur, ça devient ses mains, ça devient ses pas. On est revêtu de Jésus. Puis en ce moment-là, on devient un autre Jésus. C'est comme ça que c'est expliqué dans les livres du ciel. C'est Voilà. vraiment peu à peu, là. Ça se fait pas par magie, là. Ça se fait plus on est disposé, plus la créature est disposée à l'accueil du don, de son amour, pour que ça devienne son agir tout-puissant. Puis c'est comme ça que la divinisation de l'être s'accomplit peu à peu. Et C'est un c'est pour ça beau que message. c'est important de lire les livres du ciel, toujours. Et Oui. comme on dit tout le temps, lire les livres du ciel parce que c'est en lisant les livres du ciel, en intégrant, Jésus le dit, hein, chaque mot est une lumière. Vous ne pouvez pas Oui. tout comprendre parce que tout est divin et vous êtes humain. Mais au fur et à mesure, c'est le cheminement comme Louisa. C'est ce que je dis quand tu lis les premiers tomes de Louisa et que tu arrives ici, eh ben, c'est complètement différent. Tout a été chamboulé, comme on dit. Donc, elle a vraiment, elle s'est revêtue, comme tu dis, de Dieu. Et c'est Dieu présent là. Ouais. Oui, en tout cas, c'est ça, on lit les messages, puis là, mettons, 2 ans plus tard, on relit le même message. Ah, mon Dieu. On voit là, on comprend. Puis quand on étudie, on médite les messages, c'est encore plus lumineux, là. On voit qu'il y a toujours un éveil qui se Voilà. produit. Oui, la conscience grandit, s'éveille. C'est un cheminement là, sans fin, on pourrait dire. Cheminement éternel. Il y a toujours une évolution, l'ascension, on pourrait dire une ascension vers Dieu. Toujours. Alors, on arrête le Mais message. on n'avait pas fini, hein. Oui, on avait fini. C'était la fin. Oui, oui, c'était la fin, mais je vais vérifier pour être certaine, mais oui, c'est ça. Ça finit comme ça. Eh ben, Oui, tu vois, notre volonté nous l'a fait connaître et aimer. c'est tellement passionnant que tu te dis, oui, c'est fini. Oui, mais il y a 2 autres messages aussi sur le thème qui approfondit. Oui, il y a une suite à ça. On vous invite, oui, à venir poursuivre les enseignements sur l'Immaculée Conception. C'est toujours tellement des beaux messages, mais ce message-là, c'était dans le tome 34, et un autre aussi dans le tome 34 qu'on va voir aussi, puis un autre dans le tome 35 aussi. On va avoir d'autres messages sur l'Immaculée Conception, sur l'acte divin aussi. Dans les Oui, prochaines vidéos. ouais, on fait une prière pour rendre grâce. Bien sûr, on va rendre grâce au Seigneur pour ce magnifique temps de partage. Oui, Remercions Dieu pour vraiment euh, l'action qu'il fait en nous, de oui. nous diviniser, d'apporter toujours son amour et sa paix. Et vraiment, laissons-nous aimer par Dieu. Mm. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire. Oui, à bientôt. Merci tout le monde. Portez-vous Au bien. À la revoir. semaine prochaine. Au revoir.